Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 nouveautés Teams dont certaines sont déjà arrivées et d'autres arriveront malheureusement un peu plus tard. Il faudra donc être patient. Allez, c'est parti, on débute avec la première nouveauté, le lancement prochain de Teams Connect. Ok, ça ne vous parle pas et c'est normal. Teams Connect, c'est une fonctionnalité qui permettra de briser les frontières entre les annuaires des entreprises. Concrètement, vous avez peut-être déjà fait l'expérience de vouloir travailler avec un collaborateur externe, un partenaire par exemple, et vous avez pu constater que sans entrer dans les détails, cela fonctionnait plutôt mal. Pour les plus téméraires d'entre vous, vous aviez alors 2 comptes dans Teams et vous deviez shifter de l'un à l'autre pour collaborer. Eh bien, Microsoft va nous permettre de créer des canaux de discussion accessibles par les membres de l'entreprise, mais également par des personnes externes. Et vous pourrez désormais chatter, faire des visios, collaborer sur des applications et même des documents en temps réel. Alors, quand est-ce que cela va arriver ? Teams Connect sera déployé plus tard cette année, mais on ne sait pas encore quand. Mais bon, c'est toujours bon à savoir. Seconde nouveauté, organiser des webinars interactifs directement dans Teams tout court. Mes collègues comprendront. Bref, il est désormais possible d'organiser des webinars qui regroupent jusqu'à 1000 participants internes ou externes à l'entreprise et même jusqu'à 10 000 participants avec le mode View Only. Vous pouvez également créer des formulaires d'inscription personnalisés et vous disposez d'options de présentation multiples. Après l'inscription, les participants reçoivent automatiquement un email de confirmation pour une expérience d'inscription simple. L'hôte du webinaire sera enfin en mesure d'activer ou de désactiver la caméra ou le micro d'un participant. Et enfin, cerise sur le gâteau, en fin de meeting, un reporting concernant l'événement sera disponible. Pendant la crise sanitaire, donc a priori toute l'année 2021, la capacité des participants est montée à 20 000. Alors c'est pour quand tout ça ? Eh bien, la disponibilité est annoncée au mois de mars. Ok, mais de quelle année ? Eh bien, de 2021. Donc je vous rassure, patientez encore quelques jours, cela ne devrait plus tarder. Troisième nouveauté, une prise de parole simplifiée avec Microsoft PowerPoint Live. Donc PowerPoint Live, qu'est-ce que c'est ? Ça permet de présenter au sein de Teams les diapositives diffusées, la prise de notes, le chat, les caméras des participants et tout cela sur une seule et unique vue d'ensemble pour le plus grand bonheur du présentateur. Quatrième nouveauté, la fonction Presenter Mode, désolé pour mon anglais, permet à l'animateur d'une réunion de personnaliser comment sont présentés à l'écran ses contenus et son flux vidéo. Du côté des modes de présentation, 3 nouvelles fonctionnalités seront disponibles prochainement. Le mode Standout, qui permet de positionner le flux vidéo du présentateur devant son contenu, un petit peu comme à la météo. Le mode Reporter, qui diffuse le support au-dessus de l'épaule du présentateur. Et enfin le mode Side by Side, qui inclut le flux vidéo à côté du support présenté. Cinquième nouveauté, le mode Dynamic View, qui ajuste automatiquement l'aspect de votre meeting selon le nombre de participants, en fonction aussi des personnes qui rejoignent la réunion en cours de route et de celles qui allument et éteignent leur caméra, des personnes qui parlent également. Bref, une sorte de régie virtuelle qui va faire tout le boulot pour vous. Alors tout ça c'est pour quand ? Eh bien dans les semaines qui viennent a priori. Enfin, sixième nouveauté, les réactions en direct. Au sein des réunions Microsoft Teams, il est désormais possible de réagir en direct en utilisant des emojis. C'est plutôt cool et c'est déjà intégré dans votre Teams. Et c'est ici. Je souhaite que la vidéo ne soit pas trop longue, alors je vous publierai les autres nouveautés dans mes prochains posts LinkedIn sous forme de texte. Alors n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, mais aussi sur LinkedIn si vous ne voulez rien rater. Et vous seriez super sympa si vous partagiez cette vidéo. Sur ce, à plus, ciao!